Mesdames, Messieurs, vous tous, chères belvédéroises, chers belvédérois. Après, chaque chose en son temps, Yvan, ne sois pas trop impatient. Mon cher Gaël Nofri, maire adjoint de Nice, représentant Christian Estrosi, président de la métropole. Monsieur le curé, cher père Frédéric Appiano, monsieur le directeur de l'école, Claude Siès, merci pour ta présence. Bienvenue à mon ami Gérard Manfredi, maire de Roquebillière, et à son épouse Monique, accompagnée d'Evelyne Cornillon et de Jacqueline Corniglion, adjointe. Merci à vous deux. Bienvenue à mon ami également Yvan Mottet, maire Courage de Saint-Martin-Vésubie. Courage parce qu'il souffre beaucoup comme moi. Bienvenue à mes amis Charlie Ancolio, Jérémy Bataille d'Aloni, adjoint Lantosque, qui représente Jean Taon ce soir. Merci à Pierre Hénard, ancien maire de Belvédère, et à son épouse Maggie pour leur présence. Et j'excuse mon ancienne première adjointe, Jackie Tixier, qui est souffrante. Comme pas mal de monde, en ce moment, on attrape des grippes qui nous clouent pendant un mois. Voilà, pire que le Covid, on va dire. Alors, soyons positifs. C'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir, si nombreux pour ce rendez-vous annuel, qui est aussi l'occasion de nous réunir et de partager un moment de convivialité. Alors, comme toutes les années, je vous explique l'histoire de la carte postale. Cette carte postale, je pense qu'avec Christophe, on fera bientôt une exposition de cartes postales anciennes. Voilà, cette carte postale, donc, je n'ai pas enlevé la date où elle a été écrite en 1911, mais elle date de 1910. Et pour une fois, Janine Giletta, la petite nièce de Giletta, le photographe, m'excusera, mais c'est une photo de Covin, un photographe niçois, que j'ai trouvé très belle, parce que c'est l'arrivée du courrier à Belvédère. Maintenant, c'est en voiture électrique. Hein. Stevie pourra nous en dire deux mots, je pense. L'arrivée du courrier à Belvédère, en calèche, à cheval, avec les enfants du village, qui regardent cette arrivée en calèche et l'arrivée du courrier. Et au fond, bon, les tilleuls, ils sont presque à la taille d'aujourd'hui, hein, les tilleuls de la place. Et au fond, vous avez le café des tilleuls, de la fille à René, mon adjoint, qui est une remise, un garage, voilà, avec des escaliers pour monter à la maison, et voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une jolie carte. Et puis je sais que nombre d'entre vous les collectionnent, les gardent, voilà. On m'a même dit, alors cette année j'ai eu un petit moment de... Parce qu'on m'a même dit, mais pourquoi tu nous envoies la même carte tous les ans? Je me suis dit, oh là là, j'ai dû faire sûrement une bêtise, mais bon, j'ai vérifié, ça va. J'ai cru que je l'avais déjà envoyé, j'ai dit, oh là là. Vous ne l'avez pas eu? Pourtant, je les en... mais elles sont tellement belles que je pense qu'elles disparaissent entre le centre de distribution du Var et nous, parce que maintenant, le courrier va tourner dans le Var. Mais il y en a, tenez, regardez. Regardez. Alors, il n'y a pas de petits mots derrière, mais regardez, je répare immédiatement mon erreur. Yvan, je t'en donnerai une. Voilà, voilà. Donc, c'est tout. Donc, ce moment que nous apprécions tous me donne l'occasion de rappeler toutes nos gratitudes aux forces vives de notre village, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, agriculteurs, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Pour leur réactivité, ils travaillent parfois, souvent dans l'ombre, et sans eux, nos villages ne seraient pas ce qu'ils sont. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les associations de la commune. Grâce à vous tous, ces bénévoles nombreux, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre village. C'est une synergie entre dévouement et investissement de temps au service des autres, contribuant ainsi à l'intérêt collectif. Merci à tous. J'en profite aussi pour remercier à nouveau les élus qui m'entourent pour leur investissement au sein de la vie municipale. Mes remerciements s'adressent également au personnel communal qui s'investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public et qui a d'ailleurs œuvré à l'organisation de cette cérémonie. Et là, j'excuse Jean-Baptiste Bizin, un de nos personnels, qui est permanent de garde ce soir à la métropole. Il est en train de mettre des barrières pour le rallye Monte-Carlo à la Bolène. Donc il m'a demandé de l'excuser.
je le partage avec vous. Être élu, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général. C'est donner de son temps sans compter, au détriment d'une vie personnelle. Au passage, permettez-moi de remercier très chaleureusement toutes les familles des élus pour leur grande patience et leur esprit de partage. De la cohésion d'une équipe naît la force nécessaire à son action. Mesdames, Messieurs, chers belvédérois, sans plus attendre, j'aimerais au nom du conseil municipal vous présenter mes meilleurs vœux pour 2024. Que cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissement personnel et professionnel. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, notamment pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. De manière plus générale, je souhaite ardemment que cette nouvelle année soit guidée par les valeurs qui devraient toujours nous animer collectivement, celles de la solidarité, de la fraternité et du partage. Je formule également des vœux de réussite pour tous nos projets communaux. Mes chers collègues, avant de continuer mon intervention, je vous invite à visionner maintenant la rétrospective d'une partie des actions et autres qui nous ont rassemblés en 2023. Voilà, on va baisser les lumières, ça va vous permettre de...
Merci beaucoup. Merci à Corée pour la réalisation. Ça fait du bien de revoir parce qu'on oublie vite, hein. C'est vrai que... Vous avez pu le voir, notre village bouge, les projets sont nombreux, nos ambitions intactes et notre volonté affirmée. J'ai toujours considéré personnellement que la vie politique était avant tout guidée par l'intérêt public. Être élu, diriger une collectivité, comme présider une association, c'est servir. Du reste, comment pourrait-il en être autrement? Cet intérêt public est le moteur de nos décisions. Il ne sert à rien de tenir des discours masquant la difficulté des temps que nous vivons. Cette année marquera notamment la poursuite d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur, avec toute l'équipe du conseil municipal, et dont je vous parle depuis fort longtemps. C'est le nouvel aménagement de la vacherie de la Valette. Ça a été lancé parce que nous avons été retenus sur un appel à projet du ministère. Et nous ne pensions pas être retenus, nous avons été retenus. Et nous aurons une aide à 80% de l'État, ce qui est rare. C'est notre façon à nous de soutenir les agriculteurs, ils en ont bien besoin. N'est-ce pas, Ryan? Toi qui me parles beaucoup des agriculteurs et de l'agriculture. L'éducation de nos enfants également demeure une priorité majeure de nos actions et nous maintiendrons nos efforts dans la mesure de nos moyens afin de fournir les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Au-delà du socle éducatif, il incombe également à la commune de fournir des espaces d'accueil adaptés. Nous accordons une importance particulière, et monsieur le directeur le sait, à l'entretien et à la rénovation de notre école en tant que patrimoine communal. Nous y faisons constamment des travaux d'entretien ou d'amélioration, comme récemment un préau, des escaliers sécurisés en fer au lieu du bois, et ces jours-ci, pendant les dernières vacances, un nouveau toilette pour les enfants à l'intérieur du bâtiment. Alors ça paraît pas très important, une nouvelle toilette en plus à l'école, mais il faut savoir que l'hiver notamment, les enfants, quand ils avaient besoin, il fallait qu'ils sortent à l'extérieur. Or, quand il fait froid, voilà. Ils ont du mal, comme nous d'ailleurs, à mettre la veste pour se couvrir quand il fait froid à l'extérieur. À notre modeste échelle, la commune vient d'acquérir récemment le bien situé dans la rue Victor-Morel, qui est l'ancienne épicerie de Jean-Claude, dont l'objectif de venir étoffer notre offre de commerce et nos commerçants. Alors là, dans le prochain magazine communal, je vous parlerai parce que la commune, elle vend très peu de terrains, ou elle vend des terrains qui n'ont pas d'intérêt pour l'agriculture, mais elle achète notamment à la Gordolasque régulièrement. Je vais signer cette semaine, mardi, chez un notaire de Saint-Laurent-du-Var. J'irai encore bientôt. On achète des terrains qui vont servir à agrandir les parcelles pour l'exploitant de la vacherie de la Gordolasque. On achète, et on a un monsieur Sestrin, où j'irai signer à Nîmes, un monsieur Sestrin, le fils de Jean Sestrin, pour ceux qui se rappellent. Il est très âgé, ce monsieur, il a plus de 90 ans. Et il habite vers Nîmes, et j'irai signer chez son notaire en février ou en mars. Il a quelques terrains sur la commune, il n'a plus de maison ni d'habitation, et il nous cède tous ces terrains pour l'euro symbolique. Donc je n'ai pas encore signé, mais on a pris la délibération, le conseil municipal a accepté cette donation. Et ce sont des gens qui me disent ben on a des racines, on est belvédérois, nos familles sont de Belvédère, et comme on n'en fait plus rien, plutôt que ça tombe à l'abandon, on le cède pour l'euro symbolique à la commune. Donc je pense qu'on peut l'applaudir, parce que c'est tout à son honneur. Je lui porterai un peu de miel de Belvédère pour le remercier d'ailleurs. Ah ben tu sais, ça viendra peut-être, Gérard. Ça viendra peut-être. Donc je parlais de nos commerçants du village dont nous sommes très attachés. La miellerie de la famille Guérino, le snack de Fred et Naïma au Perrier, l'épicerie de Shirley et Laetitia, le tabac de Martine et Laurent, le café des Tilleuls de Florence et Laurent. Bientôt, le restaurant d'Henri, l'ancien abattoir au Valat, va réouvrir.
Au retour de leur voyage en Amérique du Sud, avec les anciens gérants du Capelé, ils vont faire également une brasserie au sous-sol pour la fabrication de bière comme ils faisaient à l'époque. Ainsi que nos commerces de la Gordolasque l'été. On ne les oublie pas parce que c'est fermé en hiver. Hein. Le refuge de Nice, de Magali et Christophe Fournier. Le Grand Capelé avec un nouveau couple de gérants. Le refuge de la Semeuse avec Mouloud, l'association de la Semeuse. Et l'incontournable Relais des Merveilles de mon premier adjoint, Jean-Paul Duet, qui me seconde de manière remarquable, plus l'ensemble des artisans du village, des éleveurs, des agriculteurs que nous soutenons sans réserve. La volonté de la municipalité est d'aider également les nouveaux arrivants à s'installer au village, dans des logements locatifs ou bien en tant que propriétaires. La population se développe et se renouvelle. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, je vous passe un message. Hier, une famille a téléphoné pour s'installer avec 2 enfants en âge d'être à l'école communale. Ils cherchent un 3 pièces vide à louer à l'année. Et aujourd'hui, un autre couple de jeunes, il nous a sollicité, Christophe et moi, pour louer un 4 pièces en location à l'année, avec également des enfants pour être à l'école. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Monsieur le directeur a le sourire, la banane, mais on ne trouve pas d'appartement à louer à l'année. Alors si vous avez des 3 pièces, des 4 pièces, ou une petite maison, voilà, n'hésitez pas à nous le dire, ou ce soir, ou dans les jours qui viennent. Voilà. Donc bienvenue à tous nos nouveaux habitants. Merci d'avoir choisi notre joli village où il fait bon vivre. Pour l'année 2024, alors on ne l'a pas mis en image, là, nous venons de refaire ces jours-ci le pont pour l'accès à la vacherie avec le dégagement des buses. Et René m'a dit que c'était du bon travail. Donc quand René me dit que c'est du bon travail, je le crois parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi pour les travaux. Le premier projet porté par René et Christophe, mes fidèles adjoints, c'est la rénovation du canal du Moulin. Les choses avancent bien. Cette semaine, c'est le début des grands travaux. Il va y avoir également les travaux de goudronnage pour terminer les travaux de Saint-Antoine que vous avez vus. C'est dans les jours qui arrivent par la métropole. Le deuxième projet, initié par Alice Polizzi, c'est la rénovation des chapelles et de l'église. Nous sommes bien aidés par l'association belvédéroise de sauvegarde du patrimoine religieux avec Alain Grinda, Alex Robini, qui font d'ailleurs, je passe le message, leur assemblée générale le 24 février dans la salle de la mairie. Venez, vous pouvez participer, adhérer à l'association. Tout le monde est le bienvenu. Les choses avancent bien. Nous avons déjà fait les toitures des chapelles Saint-Roch, que vous avez vu tout à l'heure, de Saint-Antoine. Bientôt Saint-Blaise, avec l'aide de la Fondation du patrimoine, ma chère Alice. Ensuite viendra Le Planet et Saint-Gras, tout comme l'église. Merci Alice, qui travaille discrètement et efficacement pour notre village. On peut l'applaudir. Voilà. Merci. Enfin, un projet important proposé par mon ami Thierry Giacomo consiste à la construction d'un nouveau site internet. Il est presque finalisé, très interactif, avec les différents partenaires, le Parc national, l'Office de tourisme, l'ONF, voilà. On pourra raccorder tous nos partenaires. Mes autres conseillers municipaux, Steve Carpentier, Benjamin Vial, Christian Faro, Paul Balestra, Olga Laurenti, René-Pierre Guigaud, Christian Anton, sont des liens importants avec les associations et l'Office de tourisme métropolitain, avec Delphine Martin et Dominique, que je remercie pour leur présence. Merci beaucoup. Voilà le panorama succinct et non exhaustif de nos prochaines échéances. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Vous savez, je suis comme vous, je n'aime pas trop les longs discours. D'abord et avant tout parce que j'estime qu'on ne retient jamais rien d'un discours trop détaillé. Et puis, il vaut mieux voir les choses sur le terrain qui se réalisent que du blabla. Avant de conclure, je remercie une nouvelle fois les conseillers municipaux pour leur implication, nos agents communaux pour leur travail de qualité. Je sais que tout n'est pas parfait, rien d'ailleurs ne l'est jamais, mais nous veillons tous ensemble à essayer sans cesse d'améliorer les choses et nous y parvenons peu à peu. Alors, vous savez, en ce moment, beaucoup de monde tape sur la métropole. Et moi, je vais vous dire, avec mon collègue Gérard, hier, j'ai été très heureux, avec Christophe, d'aller présenter les vœux à tout le personnel métropolitain dans la salle des fêtes
de Roquebillière, à Gérard. Donc, on a vu tout un tas de jeunes, plusieurs dizaines, qui œuvrent discrètement, par tous les temps, pour que nous ayons des routes propres, dégagées, déneigées quand il neige, bien évidemment. Et je pense que beaucoup ont la mémoire courte, parce que beaucoup ne se rappellent pas, il y a quelques années, comment était la Vésubie, comment était la plaine du Var, quand il n'y avait pas la 202 bis, que l'on arrivait à Plan du Var et qu'il y avait le bouchon jusqu'à Saint-Martin-du-Var, quand on arrivait au pont de l'Amanda et qu'il y avait le bouchon jusqu'à Carrefour-Lingostière, le vendredi, le samedi, les week-ends de ski. Alors, moi, ces gens-là, je suis allé leur présenter les vœux, les agents de la voirie métropolitaine, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable. La nuit, on ne les voit pas quand ils vont ramasser des pierres dans la vallée. On ne les voit pas la nuit quand il déneige à 4-5 heures du matin pour nous permettre d'aller travailler en journée ou de voyager correctement. Et je me dis, à chaque fois qu'on critique la métropole, eh bien on critique tous ces acteurs, voilà, toutes ces entreprises qui travaillent pour la métropole. Et moi, je ne suis pas comme ça. Alors, je me ferai critiquer de soutenir, de défendre la métropole. Certes, bon, on a l'habitude, tu as raison René. Mais moi, c'est mon cœur qui parle. Et je me dis, je leur ai dit hier, hein, quand on leur a présenté les vœux, j'ai dit, je ne comprends pas, parce qu'à chaque fois qu'on critique, parce qu'on a besoin de tout le monde, de la métropole, du département, de la région, de l'État. Vous voyez, l'État, j'y croyais peu, parce que ça a été très difficile, rare pour avoir les subventions. Petit à petit, on y arrive. On y arrive de temps en temps, on ne pense pas, et puis miracle, on arrive à avoir des aides de l'État. Pourtant, c'est loin le ministère, hein. C'est loin. Voilà. Je vais vous laisser mon petit coup de gueule, vous pouvez le répéter, mais ça me fait du bien. Voilà. C'était pas écrit, hein, j'improvise. Aujourd'hui, j'ai été très heureux de recevoir en mairie la nouvelle association des sonneurs de cloches des vallées des Alpes-Maritimes. Voilà. Autour de Cathy Guintran, Jean-Paul Faro, Christophe Becchetti. Voilà. Il y avait aussi notre Utelloise, maintenant j'oublie son prénom, vous voyez, c'est le stress. Marie-Chantal Castel du Terroir. Merci à nos sonneurs de cloche, parce que je pense que c'est aussi notre patrimoine. C'est formidable ce clocher tous ces clochers dans les villages qui annoncent des fois des bonnes nouvelles, des mariages, parfois des mauvais, des enterrements, mais au moins tout le monde écoute dans les campagnes au loin et tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, surtout à l'époque où il n'y avait pas les portables. Maintenant, ça va vite. Voilà. Je remercie également toutes les associations belvédéroises qui œuvrent tous les jours à l'animation de notre village et au maintien du lien social. En premier, les Banès, avec mon ami Christian Lambert. On peut l'applaudir. Christian, voilà. Ça lui fait plaisir. Je l'ai mis à l'honneur parce qu'il mérite. Le comité des fêtes, avec sa nouvelle présidente, Mélanie Covin. Ah, vous pouvez les applaudir. Alors, j'oublie pas Jean-Louis qui était président jusqu'à quelques jours. Jean-Louis Clar, on le remercie également. Et c'est toute une équipe, vous savez, le comité, c'est toute une équipe. Voilà. L'association des parents d'élèves de Belvédère, avec Julie Grégory Russo. Vous pouvez les applaudir. Les associations, elles méritent. La pêche, avec Olivier Grégory. J'ai failli écrire Olivier Russo, hein. Mais bon, ça reste dans la famille, voilà. Olivier Grégory, qui fait un formidable travail. Merci, Greg. Et là, je fais une petite parenthèse. Alors là, je sors de la pêche. Mais Greg, c'est notre nouveau chef pour les cantonniers, pour les ouvriers. Et franchement, il fait un travail formidable. Donc, il mérite des applaudissements pour voilà, son investissement, son village, lui et tous les autres qui l'accompagnent, Franck, Christophe, JB, etc. Donc, ils méritent tous. Merci pour eux. Donc, la chasse avec Michel Guintran et toute son équipe, vous pouvez l'applaudir. Le club Vésubie Trail Club. Alors là, j'ai retenu, Alex, ce n'est pas une association, c'est un club, c'est affilié au niveau national. C'est enregistré, le message est bien passé. Merci beaucoup. La friperie avec Sandra Oresh et toute son équipe. Vous pouvez les applaudir.
Le yoga avec Michel Maufroy qui est présent ce soir. Merci Michel pour ta présence. La pétanque avec l'ASB de Serge Becchetti, ainsi que l'amicale. Oui, vous pouvez l'applaudir, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ainsi que l'amicale boulisse belvédéroise du boulodrome Émile Franco, avec Robert Président, Robert Cueno et ses membres du bureau. L'ensemble des présidents des canaux d'irrigation de Belvédère. Alors là, je ne cite pas tous les présidents et tous les canaux, parce qu'il y en a presque une dizaine. Certains canaux alimentent que Belvédère. Certains canaux alimentent Belvédère et Roquebillière. Certains canaux alimentent Belvédère, Roquebillière et La Bolène. Donc je ne vais pas... voilà, mais vous pouvez tous les applaudir, parce qu'il faut les entretenir. Ils sont dégradés souvent par les tempêtes. Voilà. L'Amont avec Denise Fournier. Merci Denise pour ta présence. Merci. Elle fait un travail formidable. Belvédère anime. On peut les applaudir. Barvère anime. Barvère anime. Barvère. Belvédère détente. Qui avait pris la suite, allez-y, allez-y, allez-y. Qui avait pris la suite des Trois Tilleuls de José Servel à l'époque, ou de Thérèse Nioni. Et qui avait pris la suite également de Belvédère Loisirs avec Nicole Franco à l'époque. Et là, je voudrais passer un petit message. Je voudrais juste vous rappeler gentiment qu'ici, les associations sont bien aidées, accueillies dans des locaux communaux gracieusement, ne payant ni la lumière, qui a bien augmenté, ni le chauffage, je vous passe l'eau et le reste des fluides, hein, qui ne payent pas les photocopies ni les affiches, parce qu'elles sont gratuites pour toutes les associations. Et parfois, c'est 2 employés de la mairie qui passent l'après-midi à découper des cartes de membres. Alors, je ne sais pas si toutes les mairies font ça. Je ne sais pas. Je demanderai bien à Gérard. Je serais curieux. Mais je pense qu'on en fait pas mal. Et c'est pourquoi, quand j'entends des gens qui râlent ou qui se plaignent, je vous le dis ce soir avec force. Et écoutez bien, parce que c'est important. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Vous savez ? C'est une expression bien connue qui veut dire qu'il ne faut pas exagérer ou pas pousser trop loin. Voilà, c'est un message subliminal. Je fais un peu comme Gérard maintenant. À force de l'écouter, j'ai retenu la leçon, car mes amis, dans un village, il faut fédérer et pas diviser. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, tous ces gens, oh là là, tout ce que fait la mairie, c'est mal, tout ce que fait le comité, c'est pas bien. Vous savez, tous ces gens, Yaka, Faucon, eh bien, bienvenue, venez nous aider. Venez aider les associations, venez aider le conseil municipal, venez. Ça fait du bien. Un dernier point avant de conclure. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous annoncer que le festival Belfest, dont vous avez vu la 2e édition, sera reconduit cette année sur notre commune, le 29 juin prochain. On a la date. Bravo et merci à Julien Puel, vous pouvez l'applaudir, vous avez raison. Et je remercie également tous les généreux donateurs qui nous aident financièrement. Donc je félicite tous les couples qui ont eu des bébés récemment, voilà, dans l'année 2023 ou début de 2024, on peut les applaudir, parce que c'est une bonne chose et c'est de bon augure pour notre école, monsieur le directeur. Voilà, c'est important. Bon, dommage, on n'a pas de jumeaux ou de triplés, ça viendra. Ça viendra. Je remercie une nouvelle fois les élus et les agents de la métropole avec lesquels nous travaillons au quotidien au service du bien commun. Je remercie les représentants de l'État, monsieur le préfet et madame la sous-préfète, qui nous aident dans la réalisation de tous nos projets. Je remercie les représentants du département, son président Charles Anginesi, son président de la commission des finances, notre conseiller départemental du canton de Tourette-Levens, le député Éric Ciotti, et son binôme, madame la députée Christelle Dintorni, de leur aide précieuse depuis toujours. Ils sont tous les 3 excusés. Je ne vous en fais pas, vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Je remercie la région, son président Renaud Muselier et son président délégué Christian Estrosi, qui sont toujours au rendez-vous à chaque fois que nous les sollicitons pour nos dossiers. Merci aux enseignants de Belvédère, Sandra et Cindy, les maîtresses, ainsi qu'à Claude, notre directeur, que je remercie une nouvelle fois ce soir pour sa présence. Ils prennent bien soin de notre jeunesse belvédéroise. Merci Claude, je ferai le message à nos maîtresses.
Merci à Malou Ravella, à Alain Grenda pour la culture, le festival du livre de la montagne que vous avez vu. Avec leur nouveau livre, ils sont nos formidables ambassadeurs en allant aux quatre coins du département et parfois beaucoup plus loin, dans des salons du livre pour des dédicaces. Merci infiniment à eux, on peut les applaudir, ils le méritent. Merci beaucoup. Merci une nouvelle fois aux gendarmes et aux pompiers qui assurent notre sécurité et notre tranquillité. Ils font, vous le savez, un travail remarquable, avec des moyens, hélas, toujours plus contraints, eux aussi. Et ils méritent pour cela vos applaudissements. Merci Anne-Julie, merci beaucoup. Merci aux agents de l'ONF qui nous aident à entretenir notre belle montagne et nos forêts. Alors là, j'étais bien copain avec le directeur de l'ONF. Je pense que je vais être un petit peu moins copain parce qu'on a gagné, on a été au Conseil d'État, vous savez. Ils ont estimé que la terre de cour, attendez, je vous en parle parce que là, il y a quelque chose à dire d'important. Ils ont estimé que la terre de cour, Roquebillière les embêtait, Saint-Martin les ennuyait, Lantosque, n'en parlons pas, et Belvédère, on avait des prétentions. Et ils se sont dit, après un énième procès, ça dure depuis le XIIe siècle, il y a des parchemins en latin qui font 18 mètres, voilà, et ils estimaient, ils ont dit, bon, on va mettre tous ces gens d'accord, 4 communes de la vallée, Lantosque, Roquebillière, Saint-Martin et Belvédère. Donc j'ai fait passer aux élus de Lantosque, Roquebillière et Saint-Martin. Nous avons gagné le procès contre l'État, qui avait pris les terres de la terre de cour et qui avait fait une forêt domaniale, qui s'appelait la forêt domaniale de la terre de cour, qui vendait les bracelets, qui faisait des chasses privées. Les agents de l'ONF passaient leur samedi, leur dimanche à contrôler les gens qui payaient le bracelet à l'ONF. Donc, je me suis dit, c'est fort de bouchon, on laisse faire, on dit rien, on dit amen, et puis j'ai dit non, on tente le coup. Et on a pris parce que vous savez, les terres de cour, quand vous allez pour expliquer ça à un avocat, d'abord il faut lui mettre l'aspirine, hein, et puis 1 gramme, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Et là, écoutez, on a demandé au Conseil d'État, le Conseil d'État s'est dit incompétent. Il a renvoyé ça au tribunal administratif de Nice, qui lui connaît l'histoire de la terre de cour depuis tous ces siècles. Et là, figurez-vous que nous avons gagné parce que la forêt domaniale qui avait été créée par l'État, exploitée et gérée par l'ONF, il y avait des parcelles dont la commune de Roquebillière, c'est marqué dans le compte-rendu, dans les conclusions, il y avait des parcelles, donc Belvédère était propriétaire depuis des temps immémoriaux. C'est-à-dire que des procès en 1500, en 1600, en 1800, en 1925 de mémoire, ces parcelles-là appartenaient à Belvédère et l'État a été débouté. Et cette forêt, l'arrêté avait été signé par le ministre de l'Environnement. Cette forêt-là n'existe plus. Donc c'est une belle victoire que je voulais vous faire partager parce que voilà. Mais je vous en mettrai, j'en donnerai également une copie à Michel Guintran, le président de la chasse, parce que pour l'instant, il n'y a que les élus concernés qui ont eu la copie du jugement. Mais voilà. Et puis je suis à votre disposition pour en reparler tous ensemble. Enfin, un immense merci pour le personnel de la mairie, autour d'Audrey, Marie-Josée, Christelle, Julie, Nathalie, notre ATSEM à l'école, Vanessa, Stéphanie, tous les agents communaux et métropolitains qui œuvrent pour nous tous au quotidien. Les agents de la régie Aude d'Azur avec Sandrine Franco et Valérie Laurenti, de l'assainissement avec Estelle Clar. Merci à notre CCAS qui œuvre discrètement mais efficacement tout au long de l'année. Les colis pour nos anciens, y compris dans les hôpitaux. Les plantes de la fête des mères, les cadeaux de Noël aux enfants. Merci à Aline Juglaris, à Aline Lunardi, à Christian Lambert, à Max Lambert, à Christophe Cassi, à Marc Laurenti. On peut les applaudir. Merci pour eux. Merci. Enfin, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Comme le disait Madame de Sévigné, que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. Merci.
Et je passe la parole à Gaël Nofri, qui représente le président de la métropole. Et vous allez voir, il est plus bref que moi. À toi, mon cher Gaël. Merci, Paul, en saluant l'ensemble de ton conseil municipal derrière toi. Effectivement, j'aime être bref. Et en plus, comme tu nous as dit que tu aimais quand on était bref, je serai d'autant plus bref. En saluant les élus de la Vésubie, vous savez que le mois de janvier est riche en vœux. Alors, je salue Yvan Mottet, au vœu duquel j'étais il y a quelques jours. Je m'excuse auprès des élus de Lantosque pour ne pas avoir été à leur vœu tout à l'heure, mais j'avais d'autres obligations. Et j'ai gardé pour la fin mon ami Gérard Manfredi et les élus de Roquebillière, auxquels je n'ai pas pu aller la semaine dernière, parce que je sais que Gérard ne pardonne rien, donc je sais qu'il ne me le pardonnera pas. Ceci ayant été dit, je salue aussi les représentants de la gendarmerie et des pompiers, et on sait combien on a besoin d'eux et combien leur présence partout, tout le temps, est pour nous à la fois symbole de réconfort, mais aussi symbole de sécurité dans nos vies, et c'est du concret. Et je tenais vraiment à le dire parce qu'à une époque où ce n'est pas parfois tout à fait évident, à une époque où on a des quartiers où c'est difficile, à une époque où on a des morceaux entiers du territoire où c'est compliqué pour eux, vraiment, je veux les remercier et je pense qu'on peut les applaudir et qu'ils le méritent. Pour moi, c'est toujours un plaisir, tu le sais, Paul, d'être ici avec toi, avec tes élus. J'étais ici il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons fait le Noël des enfants avec le spectacle de marionnettes, effectivement, de la métropole. Et puis j'étais ici cet été pour le festival de jazz en famille. Et bientôt, d'ailleurs, vous accueillerez le carnaval de la métropole, comme quoi, effectivement, à Belvédère, il se passe toujours quelque chose. Je ne ferai pas la liste de ce que la métropole fait, de ce que la métropole ne fait pas. Tu l'as dit et bien dit, avec ton cœur, je crois. Et je crois que c'est important. Tout à l'heure, tu as dit, quand on est élu, on se bat pour le bien public, on se bat pour faire marcher les choses. Et je crois qu'il faut le faire aussi avec le sourire et avec cette part de franchise qui te caractérise et que nous sommes nombreux à apprécier au sein du Conseil métropolitain et je pense au sein de tes administrés. Effectivement, derrière chacune des politiques publiques qu'on met en place, il y a peut-être de l'argent, c'est votre argent, mais il y a surtout des hommes et des femmes qui, au quotidien, s'investissent, se battent. Ces employés métropolitains dont tu faisais référence, vos élus qui sont là aussi pour faire remonter au quotidien ce qui va pas. C'est vrai pour la voirie, c'est vrai, tu as montré quelques photos, pour les approvisionnements en eau, pour le traitement des eaux et pour tout cela qui est si important pour notre territoire. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais vous dire tout simplement, pour être bref, mais en même temps, pour avoir cette part de sincérité, c'est d'abord qu'on est là, on est à vos côtés pour construire ensemble un territoire dans lequel il fait bon vivre, aux côtés de vos municipalités, pour travailler ensemble. Vous le dire parce que c'était vrai en 2023, parce que ça le sera encore plus en 2024, que vous pouvez compter sur notre engagement, sur notre présence, pour vous dire aussi que nous le faisons sans esprit de polémique, avec la volonté de vous servir, de servir ceux que vous avez élus et qui ont la légitimité pour défendre et incarner votre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire collectivement. Et puis parce que c'est la période des vœux plus individuels. On est dans une période, parfois, Paul disait, tout le monde tombe malade. On est dans une période où il est facile de broyer du noir si on allume la télé un peu trop souvent. Alors je vous conseille d'éteindre la télé, de sortir, de profiter du plein air, de respirer. Et comme ça, vous aurez une année 2024 pleine de santé, de joie et de bonheur. Bonne année 2024 à tous. Merci beaucoup.